Pas plus fort que mon Dieu, c'est pour ça que je veux témoigner. Et j'ai crié, Dieu a écouté mes prières, mais j'ai pas attendu le miracle pour avancer, chanter sa gloire. Et la gloire de Dieu, je vais chanter, je vais chanter. Bonjour à tous mes très chers amis, bienvenue sur le ministère La Vie en Christ qui a pour unique objectif de t'affermir dans ta marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, partage cette vidéo massivement et like. Donc au sommaire de cette vidéo, mon frère, ma soeur, nous allons parler de comment choisir le partenaire de destinée. Je dirais en mieux comment choisir ton conjoint, ton partenaire de mariage. Père, je viens dans ta présence pour te dire merci. Que ton nom soit glorifié. Que ton règne et ta volonté puissent s'accomplir dans la vie de mon frère et de ma sœur. Seigneur, que chaque femme qui va suivre cette vidéo puisse être localisée par la grâce de Rebecca. Que chaque homme qui va suivre cette vidéo puisse recevoir la grâce de Isaac. Seigneur, tu es l'auteur du mariage. Oh Seigneur, je prie que chaque couple soit bâti à la gloire de ton nom. Dans le nom puissant du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Donc mes très chers amis, je vais vous citer 10 points clés qui vont vous aider à choisir le bon partenaire de vie. Le premier point clé pour choisir le partenaire de la vie, le partenaire de mariage, c'est de chercher un partenaire qui partage votre foi et vos valeurs chrétiennes. La Bible enseigne dans 2 Corinthiens 6, verset 14, que le mariage est un joug et que vous ne devez pas vous mettre sous un joug mal assorti. Nous sommes dans 2 Corinthiens 6, verset 14, qui est très clair, qui interdit de ne pas contracter l'alliance de mariage avec les non-croyants, les païens, parce que ces derniers ne partagent pas la même foi que nous. La deuxième des choses que vous devez garder à l'esprit pour choisir le partenaire de vie, c'est de prier pour la sagesse et la direction de Dieu dans le choix du partenaire. Demandez à Dieu de vous guider et de vous donner la paix concernant la personne que vous envisagez de marier. Nous sommes dans Jacques 1, verset 5. Il est écrit que Dieu donne la sagesse libéralement à ceux qui le lui demandent. C'est très important. La troisième des choses, mes très chers amis, que vous devez garder à l'esprit en ce qui concerne le choix du partenaire, c'est d'évaluer le caractère de la personne. Cherchez un partenaire qui est aimable, gentil, fidèle, honnête, humble et qui montre des fruits de l'esprit cités dans Galates 5, verset 22. La quatrième case à cocher dans le protocole en ce qui concerne le choix du partenaire, c'est d'observer le comportement de la personne dans différentes situations. Comment gère-t-elle le stress? Comment traite-t-elle les autres? Comment agit-elle avec les enfants? Etc. C'est très important. Je vous prie de partager cette vidéo massivement, de la liker et surtout de vous abonner. Je ferai plusieurs vidéos sur le mariage parce que je crois fermement que le mariage, c'est une bénédiction qui est très combattue par l'ennemi, mais beaucoup de nos frères et de nos sœurs n'ont pas les outils pour pouvoir sécuriser cette bénédiction. C'est pour ça qu'au travers des capsules que je vais vous partager dans le ministère La Vie en Christ sur cette chaîne, je vous prie d'être à l'affût de toutes mes vidéos en ce qui concerne le mariage. Ça va vraiment radicalement changer votre vie et vous allez pouvoir jouir d'un mariage heureux. Donc, la cinquième des cases à cocher,
en ce qui concerne le choix du partenaire, c'est de considérer la compatibilité et la personnalité de la personne. Les opposés s'attirent souvent, mes très chers amis, mais les personnalités similaires ont souvent plus de chances de réussir une relation à long terme. C'est très important, mes très chers amis. La 6e case à cocher en ce qui concerne le choix du partenaire, c'est de passer du temps avec la personne et apprenez à connaître cette dernière à différents niveaux. Pas seulement dans des situations de rendez-vous romantiques. Assurez-vous que vous êtes tous les deux à l'aise avec les amis et la famille de l'autre. C'est très important. Le 7e point clé à considérer dans le choix du partenaire, c'est que vous devez évaluer les objectifs et les rêves de la personne pour l'avenir. Vous voulez être sur la même longueur d'onde quant à l'endroit où vous voulez vivre, la carrière, les finances, les enfants, etc. Ce sont des points vitaux, ce sont les grandes questions de l'existence. Donc, vous devez avoir les réponses au sujet de toutes ces questions. Le point numéro 8, mes très chers amis, c'est d'évaluer vous-même vos propres motivations pour le mariage. Donc, quand vous voulez vous marier, vous ne devez pas avoir les contraintes internes et les contraintes externes. Donc, les contraintes internes, je parle ici des blessures émotionnelles. Les contraintes externes, je parle de la famille, de la tradition, de la coutume ou des amis. C'est important. Donc, cherchez-vous un partenaire pour des raisons égoïstes ou pour des raisons saines et sincères. Vous devez répondre à cette question en ce qui concerne le choix du partenaire. Que le nom du Seigneur soit glorifié. La 9e des cases à cocher, vous devez être patient. La passion est un fruit de l'Esprit Saint, indispensable pour réussir le mariage. Donc, si vous manquez de patience, vous allez être dirigé vers le divorce. Donc, vous devez déjà manifester ce fruit de l'Esprit Saint. Donc, ne vous précipitez pas dans la décision du mariage. Le mariage est une institution à vie. Et il est important de prendre le temps de faire un choix sage et éclairé. Et enfin, mes très chers amis, le 10e point, c'est que c'est important de ne pas oublier que le mariage, c'est l'héritage des enfants de Dieu. Et nous devons fructifier cet héritage en reflétant le modèle de Christ au sein de notre mariage. Donc enfin, demandez à Dieu de vous aider dans la décision et dans la construction de votre relation future. Consacrez votre relation à Dieu et demandez-lui de vous aider à faire de votre relation une source de bonheur et de joie. Proverbe 3, versets 5 à 6. Donc, si vous gardez ces 10 points clés à l'esprit, vous allez faire un choix qui est conforme à la volonté de Dieu. Donc, surtout, mes très chers amis, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager et de vous abonner. Je vous dis à très bientôt, que le Seigneur vous bénisse. Pas plus fort que mon Dieu, c'est pour ça que je veux témoigner. Et j'ai crié, Dieu a écouté mes prières, mais j'ai pas attendu le miracle pour avancer, chanter sa gloire. Et